Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Le mouvement libérateur perd deux figures clés cette semaine. Ismaël Raou et Zaïd Nazourali démissionnent. Ils considèrent que l'EML est en mode subalterne au sein de l'Alliance Les Paix. Le président du mouvement libérateur réplique. Ismaël Raou est frustré de ne pas avoir eu d'investiture, affirme Tulsiraj Benidine. Zaïd Nazourali et Ismaël Raou ont exprimé le souhait de rencontrer Navin Ramgoolam. C'est le leader du Parti travailliste qui l'a dit à la presse cet après-midi. En parallèle, la candidature de Kougan Parapen au numéro 1 confirmée. Il aura comme colistier Ariane Navarmari et Fabrice David. L'accord électoral avec Résistance et qu'Alternative officiellement scellé ce jeudi. Cham Kemloliva sera le colistier de Kavira Mano et de Xavier-Luc Duval au numéro 18 sous la bannière de l'Alliance Les PEP après le retrait du docteur Arvind Sakisingh. L'ancien ambassadeur affirme qu'il laboure déjà le terrain. Et puis, pas de répit pour le patronat. Le ministère du Travail confirme que les entreprises doivent procéder au réajustement salarial en attendant la décision de la Cour suprême sur la contestation. Plus de 300 entreprises inspectées à ce jour. La marmite politique en ébullition, alliance, départ, remplacement, véritable montagne russe dans les partis, des sacrifiés, des frustrés, certains veulent changer d'écurie. Nous verrons cela dans quelques instants, mais d'abord, attardons-nous sur ces deux départs du mouvement libérateur. Ismaël Raou, député sortant de la circonscription numéro 13, a claqué la porte hier, tandis que Zaïd Nazourali, ancien député speaker, avait déjà soumis sa démission en début de semaine. Jusqu'à son départ, Ismaël Raou occupait le poste de député leader et tous deux étaient des figures importantes du parti dirigé par Ivan Kolendavelou. Dans sa lettre de démission, Ismaël Raou dénonce la position subalterne du mouvement libérateur au sein de l'alliance gouvernementale ainsi que son incapacité à défendre les intérêts de ses membres et de ses électeurs. Didier Rose. L'EML n'a plus de rôle significatif au sein du gouvernement depuis 4 ans, souligne Ismaël Raou dans sa lettre de démission, d'où sa décision de quitter le parti d'Ivan Kolendavelou. Selon lui, cela a affaibli la capacité du ML à agir de manière autonome et à répondre aux attentes légitimes de sa base électorale. Ajoutant que malgré les efforts déployés et les sacrifices consentis, le ML est souvent exclu des décisions stratégiques, ce qui, selon lui, a gravement érodé son influence. Âgé d'une quarantaine d'années, Ismaël Raou a brigué les suffrages à Rivière-des-Anguilles-Suyac en 2019, année durant laquelle il s'est jeté dans l'arène politique. Élu à la 3e place, il affirme avoir concrétisé de nombreux projets dans la circonscription numéro 13. Ismaël Raou affirme avoir travaillé sans relâche presque 7 jours sur 7 dans sa circonscription et sur la scène nationale sans le soutien adéquat de son parti. Il souligne que cette situation renforce sa conviction que le ML ne peut continuer sur cette voie sans risquer de perdre davantage son identité et son autonomie. Il a toutefois exprimé sa reconnaissance au leader du ML et a précisé qu'il continuera à œuvrer pour le bien du pays sans toutefois en dire davantage. C'est la frustration de ne pas avoir obtenu une investiture qui a poussé Ismaël Raou à démissionner du mouvement libérateur. Affirmation de Tulsiraj Benidine, président du ML. Ismaël Raou, qui occupait le poste de leader adjoint, aurait pu s'exprimer au sein des instances du parti s'il voyait que quelque chose n'allait pas, mais qu'il ne l'a pas fait, affirme Tulsiraj Benidine. Pendant sa 5 dernières années, là, quand même, même au début qu'il était un nouveau membre, il a eu un ticket pour aller poser dans le numéro 13, quand il est élu, il fait PPS, il vient tout nous une réunion, partout, il est un député, leader, comment dire, tout ça, l'État là, au-dessus d'un poste de responsabilité. C'est quelque chose qui pas fonctionne bien, et moi, pensez, nous avons une instance, nous avons un bureau politique qui nous fait régulièrement, donc à part soulever une question là-dedans. Il n'y a pas tout rien pour reprocher, la Méline fait déclaration pour exprime quelque chose d'après lui qui pas correct au sein du parti. Mais là, nous tout connaissons. Il y a pas évident encore. Bon, il n'est pas assez pour lui. Vous trouvez comment dire, c'est un peu de frustration plutôt parce que ça qui vraiment peut penser, mais encore tout le monde peut penser comme ça. C'est un problème lié au ticket. C'est à cause de ça, comment dire, exprimer un mécontentement. Bon, là, pour vous trouver certaines raisons pour dire qu'il, pour telle raison, je quitte le parti. Zaïd Nazourali et Ismaël Raou ont exprimé le désir de me rencontrer. Affirmation de Navin Ramgoolam à une question de la presse ce jeudi. Toutefois, le leader de l'Alliance du Changement a précisé que ces deux démissionnaires du mouvement libérateur ne sont pas en contact avec lui.
Nous sommes ouverts à toute personne qui veut nous prêter main forte, affirme Navin Ramgoulam. Je n'ai pas en contact, mais je m'exprime le désir pour rencontrer moi. Non, je m'exprime le désir. Nous ouverts à tout le monde. Tout le monde, comme on a la camarade Richard, tout le monde qui aide nous. Ouf, de bonne volonté, qui pousse le gouvernement là de haut, nous vous aidons. Résistance et Alternative intègre officiellement l'Alliance du changement. Un accord électoral a été signé ce jeudi entre le parti de gauche et les dirigeants du Parti travailliste MMM Nouveau Démocrate. Le parti Papillon, vous le savez, présentera 3 candidats lors du scrutin. Le dernier à avoir intégré cette liste est Kougan Parapen, qui briguera les suffrages au numéro 1, Grande-Rivière Nord-Ouest, Port-Louis-Ouest. Fabrice David du Parti travailliste et Ariane Navarre-Marie du MMM seront ses colistiers. Selon le leader des Mauves, des discussions sont en cours concernant le cas de Jasmine Toulouse. Cette dernière était très active sur le terrain dans la circonscription numéro 1, a indiqué Paul Béranger. Nos camarades Parapen, PA dans numéro 1, dans la circonscription numéro 1. Nous prenons l'équipe, nous travaillons en équipe. Nous pouvons bien balayer carreau dans numéro 1. Et il y a Fabrice David, et il y a nos camarades Parapen, Ariane Navarre-Marie pour candidat dans numéro 1. Nous finissons discuter ça longuement dans nos comités central MMM hier, longuement. Je suis bien fier du MMM quand on regarde cette discussion qui n'a allé sa profondeur là. Quant à Jasmine, ici dans le comité central, je nous aujourd'hui encore, je besoin de dire je adore et admire Jasmine Toulouse. Je vraiment adore et admire Jasmine Toulouse. Nous pouvons discuter, nous pouvons mettre la tête ensemble. Pour lui comme pour nous, c'est ce pays qui comptait. Nous pouvons trouver un chemin pour nous avancer, nous tous, ensemble. L'ancien ambassadeur de la Russie, Shyam Kemloliva, sera le candidat de l'Alliance Les PEP au numéro 18. Il remplacera le docteur Arvind Sakisingh, qui s'est retiré hier comme candidat à Belle-Rose 4 bornes. Ainsi, le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, le ministre sortant du MSM, Kavira Mano et Shyam Kemloliva seront les 3 candidats de l'alliance gouvernementale dans cette circonscription. Shyam Kemloliva, qui occupait jusqu'ici le poste de Chief Operating Officer de la New Social Living Development Limited, a soumis sa lettre de démission hier. Il affirme qu'il laboure déjà le terrain, mais un mois de campagne s'annonce court, dit-il. C'est hier matin qui me confirme ça. Le Premier ministre nous propose ma ticket là. Et étant donné qu'il me tient ancien maire de la ville de Quatre-Bornes et ancien président régional du MSM de la ville de Quatre-Bornes, un habitant de la ville de Quatre-Bornes, bien sûr, on a une approche très près avec les citadins de la ville de Quatre-Bornes. Alors, hier même, sans tarder, je finis descendre sur le terrain. Moi, avec mon décolicier, Xavier Duval et Kavira Mano, nous finis faire un peu porte à porte. C'est le premier jour que je finis mettre les pieds dans la campagne hier. Pour moi, personnellement, mon adversaire, c'est le temps. Il n'y a pas beaucoup de temps parce qu'il n'est pas resté rien. À partir d'aujourd'hui, on n'a que 1 mois. Alors, on doit travailler un peu plus vite, plus dur, plus in touch avec les citadins. Après que des partisans ont court-circuité la présentation des candidats de l'Alliance Les PEP lors d'une réunion régionale numéro 6 mardi, il se pourrait que le ministre sortant Avinash Tilak brigue les suffrages à Granby-Poudre-d'Or lors des législatives fixées au 10 novembre. Nos appels aux principales concernées ont été sans succès jusqu'ici. Le parti Lalit alignera que 6 candidats lors des législatives fixées au 10 novembre, soit dans les circonscriptions numéro 1 et 13. Radakisna Sami, Sarah Naraina et Laval-Yves brigueront les suffrages à Rivière-des-Anguilles-Souillac, tandis que Rajni Lala, Alain Avi et Cindy Clély seront alignés à Grande-Rivière Nord-Ouest, Port-Louis-Ouest. Parmi les projets de la lutte figure le droit de révoquer les députés, la lutte contre les violences perpétrées par les forces de l'ordre, entre autres. Donc, pour nous, il est important que la classe travaillère ait un droit continu et un droit démocratique en bonne élection, los députés, comme ça que nous avons diminué le pouvoir absolu qui va le Sénat, et qu'à travers une pétition électorale, et aussi nous demandons droit pour servir
et que nous pouvons continuer à mobiliser pour que le langage créole serve dans le Parlement. Parti la lutte fin à plusieurs moments prend position pour qu'il violence policière arrêtée à travers l'association One Justice et nous pouvons continuer à militer pour ça. Et il y a aussi des mondes qui mouvement libération femmes finavoyées et que la lutte nous a adopté programme mouvement libération femmes dans le cadre élection actuelle et aussi pour continuer à lutte pour libération femmes. Le Front Solidarité Mauricien alignera 60 candidats lors des élections générales et probablement 2 à Rodrigue. C'est ce qu'a annoncé son leader, Selmia, face à la presse cet après-midi. Lors du lancement officiel de sa campagne électorale, il demande à la population de sanctionner les 2 gros blocs politiques qui, selon lui, n'ont rien fait pour la population. Le FSM, selon lui, est le seul parti qui est parvenu à faire élire un député sans aucune alliance. Aujourd'hui, nous déclarons officiellement le lancement de nos campagnes dans FSM et nous pouvons exoter bec-au-bec, carré-carré, avec 60 candidats dans chaque circonscription et la possibilité qu'ils nous mettent des candidats dans Rodrigue aussi. Mon papa, Tienne Rodrigue, et nous avons beaucoup de bonnes personnes de bonne volonté qui là-bas aussi, je t'envie un changement. Je te fais ce complot contre moi et je mets moi dans prison pendant 3 ans. L'histoire écrire seule contre tous derrière barreau, c'est le mien élu dans l'élection municipale dans Ward 4. Jamais dans l'histoire, personne n'est capable. Casse sa réco là. Et ce rendez-vous de campagne sur Télé Plus à ne pas rater à partir de lundi, soirée de campagne, vous n'allez rien rater de ce moment privilégié de la vie démocratique de notre pays. Nous parlerons de vos préoccupations, des programmes des partis, des candidats, nous les interpellerons, les rassemblements au jour le jour. Soirée de campagne sera diffusée à partir de 20h de lundi à mercredi. Vous avez rendez-vous avec Nawaz Norbex et les jeudis et vendredis, vous retrouverez Jean-Luc Émile. Les internautes pourront aussi participer à l'émission et donner leur point de vue en appelant le 211 77 46 ou par WhatsApp sur le 52 50 49 84. Voici la bande-annonce. Télé Plus vous présente une nouvelle émission à partir de ce lundi 14 octobre. Soirée de campagne à partir de 20h. De lundi à mercredi, vous avez rendez-vous avec Nawaz Norbex et les jeudis et vendredis, vous retrouverez Jean-Luc Émile. Au menu, les dernières informations de la campagne électorale, la couverture des congrès, décryptage et analyse des faits de campagne et des discours politiques avec Soubache Gobin et Jean-Claude Delestrac. Le fact-checking, des grands reportages dans les circonscriptions, focus sur les candidats et les duels les plus alléchants, ainsi que sur les programmes des principaux partis. Les internautes pourront aussi participer à l'émission et donner leur point de vue en appelant le 211 7746 ou par WhatsApp sur le 5 250 49 84. Soirée de campagne, un rendez-vous à ne pas rater à partir de ce lundi 14 octobre à 20h sur Télé Plus. Dans le reste de l'actualité, pas de sursis pour le patronat. C'est ce qu'indique le ministère du Travail après que la demande de révision judiciaire a été déposée en Cour suprême par Business Mauritius. Pour contester le réajustement salarial, il faudra effectuer le réalignement salarial en attendant une décision de la Cour suprême. Les entreprises doivent se conformer au règlement. D'ailleurs, les autorités campent sur leur position. Les inspections qui ont déjà démarré jusqu'ici a atteint plus de 300 entreprises et se poursuivent, mais déjà une centaine de compagnies n'avaient pas procédé avec le réajustement. Une femme de 37 ans accuse un adolescent de 16 ans de viol. Les faits se sont produits le 29 septembre dernier dans les Hautes-Plaines-Willems. Dans sa plainte à la police, la victime explique qu'elle se trouvait chez elle
Quand l'adolescent a fait irruption dans sa maison, il l'a immobilisé avant de l'agresser sexuellement. Le suspect a été arrêté et placé en cellule policière spéciale pour mineurs. La suite de ce journal après la pause. Tu te rappelles de ces moments merveilleux? Enfants, nous jouions avec des poupées princesses, rêvant de contes de fées. À l'adolescence, nous avons découvert le maquillage, apprenant à se révéler. Et maintenant, nous voilà en train de marier notre fille. La vie est faite de ces moments précieux, de rêves qui se réalisent, de nouvelles aventures qui commencent. Vivez pleinement avec le Prosper Single Premium Investment Plan de Swan et faites que ces moments deviennent possibles. Investissez pour vivre pleinement chaque étape de votre vie. Prisonnier d'une douleur au genou, mais pas prêt pour une chirurgie? L'embolisation de l'artère géniculaire de mi-haute est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrice. Appelez le 52 52 19 06 pour plus de détails ou visitez le Mi-Haute Hospitals Information Center. Libérez-vous de la douleur arthrosique au genou et retrouvez un mode de vie actif. Sur le plan international, le président philippin Ferdinand Marcos a intensifié son discours en présence du Premier ministre chinois Li Qiang. Après de nouvelles tensions en mer de Chine méridionale, une zone contestée par plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, lors d'un sommet, Ferdinand Marcos a souligné que la coopération économique avec la Chine ne pouvait avancer tant que les différents territoriaux persistent, appelant à accélérer les discussions sur un code de conduite maritime. La région est tendue depuis plusieurs mois, notamment en raison d'affrontements entre navires chinois, vietnamiens et philippins. Pékin revendique la quasi-totalité de la zone malgré une décision internationale rejetant ces prétentions. Des milliers d'Indiens se sont rassemblés ce jeudi à Bombay pour rendre hommage à l'entrepreneur Ratan Tata, décédé à 86 ans. Pendant 21 ans à la tête du groupe Tata, il a transformé l'entreprise familiale en conglomérat mondial présent dans plus de 100 pays avec un chiffre d'affaires de plus de 165 milliards de dollars. Profitant des réformes libérales des années 90, il a diversifié les activités du groupe, notamment avec l'acquisition de Jaguar et Land Rover. Sa mort a suscité une grande émotion en Inde avec des titres de presse saluant sa contribution au pays. Le prix Nobel de littérature a été attribué aujourd'hui à l'autrice sud-coréenne Han Kang, âgée de 53 ans, première sud-coréenne à recevoir cette distinction. Elle a été honorée pour sa prose poétique intense qui aborde les traumatismes historiques et dévoile la fragilité de la vie humaine, selon le jury. En plus de l'écriture, Han Kang s'est investie dans l'art et la musique, influençant son œuvre littéraire. Connue notamment pour son roman La végétarienne, 2007, elle explore les liens entre corps et âme, vivant et mort, et à travers un style poétique et expérimental. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.